situation hyper compliquée, mais jamais je crois qu'on est capable, dans le moment de la Shoah, il y avait tellement une difficulté comme ça dans le peuple d'Israël. La chose la plus importante, c'est de ne pas perdre le moral, pas perdre l'espoir et essayer de rester dans la simcha. Le Zohar HaKadosh, il dit que quand quelqu'un il est dans la simcha, on lui envoie des causes pour continuer à être dans la simcha. Et Afour, Chaz v'Shalom, celui qui pense sur des dinim, celui qui pense mal, Chaz v'Shalom, on lui donne des raisons pour que ça va devenir mal. On a une très très grande difficulté, ça veut dire on a une très grande, on doit faire un effort, que dans notre tête, ça va se passer rien que des bonnes choses. Amen. Pensez à Achverak du Chesed, et Blineder, j'ai pensé d'amener comme divrei Torah, et à part ça, en ce moment, Baruch Hashem, en Israël, il y a un Rav qui est très 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 tzaddik, le Rav le Yanouka. C'est un jeune, mamash quelque chose qui est, mais à la Teva. Une connaissance dans la Torah d'une façon incroyable. Baruch Hashem, il sort des divrei Torah, il y a une petite Robert qui est sortie. Et Blinet, on va étudier un peu. Il y a un chapitre qui s'appelle Ishuv Hada'at. Ishuv Hada'at, ça veut dire c'est la sérénité, ça veut dire comment rester bien, calme dans la tête. On va parler de ça. Avant ça, il faut dire qu'en ce moment, on voit en Israël des nekudot zchut incroyables à le peuple d'Israël. Il y a Baruch Hashem une achdout pas possible. Que peut-être depuis des années peut-être, il n'y avait pas une achdout comme ça. En fait, c'est sûr et certain que l'achdout elle existait, mais elle était cachée. Il y a quelque chose qui démoralise complètement en Israël, c'est la tikshoret, c'est la presse. Parce que Baruch Hashem, tous les juifs en fond d'eux, ils sont tous unis. Qui c'est qui dit que Chaz v'Shalom, il y a la machloket, c'est la média, la tikshoret. Quelqu'un il a dit, il ne faut pas les appeler la tikshoret, la tishkoret. Ça vient du mot sheker. Tout ce qu'il faut mamash, c'est du sheker. Et malheureusement, c'est mamash atzot shel hayetzer hara. On voit Baruch Hashem, une achdout, c'est mamash mekamim la mitzvah de ve'afta l'ereacha kamocha. Vous connaissez tous ce que le Harizal il a dit, que quand on commence la tefila le matin, on le dit, c'est écrit dans le Sidour, il faut l'ékayem la mitzvah de ve'afta l'ereacha kamocha. Il faut aimer chacun comme si que toi tu t'aimes toi-même. Il y a une Ezra, pas possible, chacun, de partout on entend, qu'est-ce que je peux faire. On va voir Bezat Hashem, qu'est-ce qu'on peut faire, il y a tellement de choses à faire. Et il faut savoir que quand on donne, alors en fait, non parlons pas qu'on reçoit, okay, mais en fait, on trouve un bonheur pas possible. Une fois, il y avait une histoire comme ça que j'ai entendue au nom du Rav Israël Schneor, je ne sais pas si vous connaissez de Bnei Brak, c'est un jeune qui est génie aussi, Israël Schneor, un vrai peut-être de 37 ans, Mamash en Gaud, Temit Chachamatzom. Il raconte l'histoire avec le Imre Emet de Gour. Dans les Chassidé Gour, le Baal Sfat Emet, il y a Imre Emet. Un homme, il est venu le voir avec un problème très 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 spécial. C'était un homme qui était très riche. Tous ses enfants, ils étaient dans le chemin de la Torah. Il avait des enfants, des petits-enfants, tous dans le chemin de la Torah, des tzadikim. Il était riche. Il a dit au Rav, j'arrive pas à comprendre, comment c'est possible? Je suis riche, je suis en bonne santé, Baruch Hashem, tous mes enfants en bonne santé, tous mes enfants des Bnei Torah, et j'ai pas la simcha. Comment c'est possible? Il lui a dit tout de suite, le Imre Emet, c'est pasuk meforash dans le Teilim. Il y a un pasuk qui dit exactement sur ce problème-là. C'est un pasuk qu'on dit tous les jours. C'est quoi? Pitachta saki vate azreni simcha. Je traduis. Pitachta saki, saki c'est un sac. Mais en fait, l'Imre Emet, il lui a dit dans l'hébreu, le mot sac aussi, c'est le porte-monnaie. Pitachta saki, ouvre ton porte-monnaie, donne aux pauvres, va te azreni simcha, tu vas recevoir la simcha. La plus grande simcha au monde qu'il y a, c'est quand on donne aux autres. Il n'y a pas une plus grande simcha, c'est la simcha de la neshama. La neshama, ça veut dire si elle va bien manger, si elle va kiffer, elle va faire un beau tiolet, tout ça, c'est un petit plaisir. C'est un petit plaisir, mais ça, il n'y a pas de comparaison avec les plaisirs de la neshama. Quand on fait un chesed, c'est quelque chose qui est très 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 fort, ça met beaucoup de sipouk, énormément.
Donc, Baruch Hashem, on voit qu'à Hacker, Baruch Hashem, tous, ils veulent aider, tous. J'ai dans ma famille, Baruch Hashem, des gens qui sont en train de faire de la kvissa pour les gens, les pauvres qui sont les mefounim, qui sont, vous savez, il y a 120 000 personnes qui sont mefounim. Ça veut dire qu'ils ont quitté leur maison, ils sont partout un peu éparpillés, dans les hôtels, dans Bet Aracha, des choses comme ça. Il y a beaucoup de choses à aider. Comment chacun, en fait, il peut aider pour cette guerre-là? On est tous bachazit, ça veut dire on a notre devoir. C'est quoi le devoir? Surtout, j'ai pensé qu'il faut se renforcer dans Shabbat, dans Tfila, et peut-être aussi, les rabbanim me disent, Ba'anachat Tfilin, c'est pour les hommes, aussi Ben Adam le Chavero, tout ce qui est Ben Adam le Chavero. Au sujet du Shabbat, le Shabbat, ça protège. C'est sûr et certain, on a vu que celui qui garde Shabbat, c'est sûr et certain, il sent qu'il a une protection spéciale. Il y a une mitzvah, Shabbat, de apprendre sans arrêt les lois de Shabbat. Une fois, il y avait un rave, il a vu quelqu'un en semaine, mercredi, il a vu un homme, c'était un homme qui était un peu stressé, il avait l'habitude, avec ses dents, il coupait ses ongles avec ses dents. Ce rave, il lui a dit, Ata mechalel Shabbat. Il lui a dit, comment on est mercredi? On est mercredi, comment on est mechalel Shabbat? Il lui a dit, si tu as l'habitude sans arrêt de te couper les ongles, sans Shabbat, sans faire attention, tu es en train de faire la même chose. On a une mitzvah sans arrêt, l'ilmod ilchot Shabbat. Une fois, il y a un bachou qui est venu chez le Staipeler, il lui a dit que yesh li sfekot ba'emuna. Ma emuna, elle n'est pas assez forte. Ani ma'amin aval kaze chatzi, lo kol kach chazak. Il lui a dit pour renforcer la emuna, c'est se renforcer l'ishmor Shabbat, bekol apirte ve'adikdukim, bekol apratim ve'bekol adikdukim, ça veut dire l'ishmor Shabbat comme il faut. Très 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 grande mitzvah d'étudier tous les jours, il chot Shabbat. Par que Shabbat, étudier, c'est sûr et certain, c'est écrit dans les livres, c'est une grande mitzvah dans tous les 3 soudats de Shabbat, d'étudier les lois de Shabbat. D'ailleurs, au sujet de, maintenant Shabbat c'est très tôt, la Gemara elle raconte, c'est amené dans Mishnah Brura, au sujet de la Souda Shlishit. Kol Amekayem Shalosh Seudot Beshabbat, tous ceux qu'ils appliquent les 3 soudot de Shabbat, ניצול ממלחמת גוג ומגוג, ניצול מחבלי משיח וניצול מדינה של גיהנום. Je traduis, il y a écrit que celui qui fait les shalosh seudot de Shabbat, ניצול, il va être sauvé de milchemet gog ou magog. Peut-être on est dedans, on ne peut pas savoir, peut-être, apparemment, selon les prophètes, c'est ce qui se passe. C'est quand le Édom contre Ishmaël, les chrétiens contre les Arabes, en Eretz Israël, ça c'est écrit dans les livres. Nitzol Michevlo Shel Mashiach, il y a écrit que c'est une époque qui s'appelle Chevle Mashiach. Les Chachamim de la Gemara de l'époque, c'est peut-être 1500 ans, 2000 ans en arrière. Ils ont dit que avant que le Mashiach il va venir, ça ressemble à une femme qui est en train d'accoucher. Les derniers moments avant qu'elle accouche, c'est le moment qui est le plus difficile. Et Chachamim, ils ont comparé cette époque-là. Ils ont dit c'est Chavlei Leida, c'est Chavlei Mashiach. Ça veut dire quand le Mashiach il va venir, c'est exactement les douleurs que la femme est là quand elle accouche. Et la troisième chose, c'est écrit Midina Shel Gehenom. On ne peut pas savoir car, mais c'est écrit d'une façon claire et nette. Kol ochel shalosh seudot beshabbat, ou nitzal Midina Shel Gehenom, des punitions. La souda la plus difficile à faire, c'est souda shlishit. Surtout en hiver maintenant. Vers 5 heures c'est déjà réveil, le Khamesh c'est déjà la Shkia. Le Mishnah Bura, le Maran à Shulchan Aruch, il dit d'une façon, il a l'habitude dans Shulchan Aruch, il donne rien que des halachot. Là, dans l'histoire de Seuda Shlishit, il donne aussi un conseil pour la santé. Dans l'histoire de Seuda Shlishit, qu'est-ce qu'il dit? Chacham einav berosho. Un Chacham, il a les yeux dans sa tête, il dit, il ne faut pas trop manger Seuda Shniya. Comme ça, il dit. Ça suffit le kabeitza, de pain, pas plus, le pain ça remplit, et laisser de la place pour Seuda Shlishit. Quand on fait la Seuda Shlishit, on est en train de montrer à Kadosh Baruch Hu qu'on fait c'est pour la mitzvah de le Shabbat. On fait parce que Kadosh Baruch Hu nous a ordonné ça. Et j'ai dit déjà une fois, le Ben Israël dit aussi, il y a un siman meforaj dans Shulchan Aruch. Le siman, si je ne me trompe pas, c'est Shin, mitzvah Shin ou Shin Aleph, siman Shin ou Shin Aleph. La Gemara, le Shulchan Aruch dit, Leolam Yisader Adam
Seuda Bemotzei Shabbat. Ça veut dire toujours aussi, il faut faire une Seuda Bemotzei Shabbat, Seudat Melave Malka. Et le Ben Ishraï dit que si quelqu'un ne fait pas Seuda Reveït, c'est comme si qu'il n'a pas fait la Seuda Shlishit aussi. Elle fait partie de la mitzvah. Donc aussi Seuda Shlishit, le Ben Ishraï dit, pas trop manger. Ça veut dire il faut manger, il faut kiffer, mais toujours Ken, Be'imarosh. Pas Kacha, on pense que Chad Shalom, ou Traha Chagora, ça veut dire qu'on peut manger tout ce qu'on veut tous, Mamashlo. Il faut faire aussi attention. On raconte sur le Rav Tzadka Zatzal, 2 minagim, 3 minagim très très beaux. Le Rav Yehuda Tzadka Zatzal, il n'y a pas longtemps, c'était ça, Iloula. Le Rav Yehuda Tzadka, sa femme, chaque fois qu'elle partait au chouk, elle voyait quand il y avait des nouveaux fruits, et chaque fois qu'il y avait un nouveau fruit, peu importe lequel, elle lui achetait. Comme ça, il va avoir le srout de faire la brakat chez Chiano. La deuxième anaga que le Rav Tzadka Zatzal il avait, Shabbat il mangeait pas plus que kabeitza, lechem. Il passait pas les kabeitza. Il voyait mishkal kabeitza, ce qu'il faut, le minimum, car pour tenir le corps. Assour, le Chazon Ish dit, assour li tachzer imagouf. On n'a pas le droit d'être achzar, cruel avec notre corps. C'est une matana minashamayim. Le corps, il faut faire très 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 attention. Troisième des choses que la femme ou la maman du Rav Tzadka, que je ne me rappelle pas, avant qu'elle rentrait dans la cuisine pour préparer les machalim de Shabbat, elle faisait une bonne prière que tout le monde y vont aimer ce qu'elle est en train de faire. Il paraît qu'elle était bachlanite, elle était une cuisinière très 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 bonne. Tout le monde, tous ceux qui mangeaient là-bas, Maman Chahi qui fait, c'était très très bon. Elle avait l'habitude, elle priait avant. Elle priait avant comme ça que tout ça va se passer bien. Donc ça c'est pour le sujet du le Shabbat. C'est une bonne grande chose. Donc c'est écrit donc dans le livre que aussi Shabbat, bien sûr, c'est important car d'étudier les lois de Shabbat. Chaque Seuda, quand on fait Shtei Halachot dans chaque Seuda, le meilleur moment pour parler, si bon chez moi on a des enfants qui aiment parler pendant qu'on mange, c'est pendant qu'on sert les salades, tout le monde ils sont occupés à manger, c'est le moment de parler. Comme ça personne ne dérange, on peut dire ce qu'on a envie, tout le monde ils sont occupés à manger et ils ne vont pas déranger. Top. J'ai pensé aussi de parler un peu sur notre époque. Qu'est-ce qu'il dit le Rambam? Quand on veut savoir exactement qu'est-ce qui va se passer à la fin des temps, il y a beaucoup de gens, beaucoup de Borchem des Rabbanim qui parlent, chacun il amène une preuve de quelque chose, c'est un peu compliqué de comprendre tout. On va voir Bezat Hashem qu'est-ce que le Rambam dit. Le Rambam, à la fin de son livre, c'est un livre, ça s'appelle la Yad HaChazaka, à la fin du livre, les 2 dernières pages, il parle sur le Mashiach. Il dit le Rambam comme ça, qu'est-ce qui va se passer quand le Mashiach il va venir? Ça c'est des halachot, ça veut dire c'est des halachot qu'on a. On sait que le Rambam, quand il a dit ça, ça veut dire que c'est des choses qui sont sûres et certaines. C'est pas des perushim, c'est pas des interprétations, c'est exactement des halachot. Il a mis ça dans son livre, Hilchot Melachim. Alors à la fin, il dit comme ça, Amelech HaMashiach Atid Lamod ou Larzir Malchut David le Yoshna. C'est des choses qu'il faut savoir. C'est écrit dans le Sidour, je ne me rappelle pas au nom de qui, qu'il y a Shlosh Esrei Korim, ça veut dire qu'il y a une mitzvah de tous les jours de l'Amin, que le Mashiach aussi va venir. Le Mashiach il va venir, c'est aussi une mitzvah de l'Amin. Alors le Rambam il nous dit comme ça, Amelech HaMashiach Atid La'amod ou La'chazim Malchut David le Yoshna. Une fois que le Mashiach il vient, la royauté de Beth David, elle va revenir la même Shala Rishona. Le Mashiach Boné Hamikdash. Si on fait attention dans notre tfilot, peut-être on a à peu près 6 bénédictions dans Tfilat Hamida qui concernent la venue du Mashiach. Mechayem etim, Matzmir Keren Yeshua, Boné Yerushalayim, Etzemer David Avdecha, Retzeh Hashem Elokeinu Ba'amech Yisrael Velet Tfilatam Sheh. Tout ça, il y a à peu près 6 bénédictions qui ont un rapport avec Biat HaMashiach. Notre travail, je pense le plus important, c'est pour chacun qu'en ce moment, c'est de se renforcer dans la tfila. Il n'y a pas quelque chose qui peut protéger et aider que la tfila. Pourquoi? Je raconte d'abord une histoire. Le Chafetz Chaim, à peu près il y a une centaine d'années, à peu près 90 ans en arrière, il y avait Milchemet HaOlam HaRishona. Ils ont demandé, tout le monde a demandé le Chafetz Chaim de quoi il faut se renforcer en ce moment. Qu'est-ce qu'il faut se renforcer? Ma yasa adam v'yinatzel michevlo shel Mashiach. Alors c'est sûr, il a dit, la Gemara, elle dit Ma yasa adam v'yinatzel michevlo shel Mashiach.
Yasok Batora Vebegmilut Chassadim. Ça veut dire qu'il faut beaucoup étudier, se renforcer dans la Torah. Ça protège. La Torah, ça protège. Vebegmilut Chassadim. Faire du Gmilut Chassadim. Entre autres, le Chafetz Chaim, il l'a dit, c'était un michtav qu'ils ont publié de partout. Le Chafetz Chaim, c'était un michtav, c'était publié dans les journaux, dans la presse de l'époque. Et il dit comme ça, dans ce michtav-là, il dit comme ça, on ne peut pas ce qui va se passer, on ne peut pas savoir exactement ce qui se passe, Kolot Shel Milchama, il y a des bruits de guerre, mais il y a quelque chose que oui, nous, on peut faire. Et c'est quoi? Il dit, chaque papa qui va aller avec ses enfants dans les synagogues et faire bien la prière et répondre Amen, Amen Yeshme Rabba, répondre Barechu, il y a écrit, la Gemara dit, c'est Dvarim chez Monea, c'est Monea, Kelo Isurim, il y a écrit que ça enlève de les Isurim, et c'est Ninatzlim, Igzerot Kashot Veraot, comme ça c'est le langage. Ninatzlim, ça veut dire on est en train de se faire sauver de Migzerot Kashot Veraot. Parce qu'il y a écrit que le peuple d'Israël, plusieurs fois on a dit ça, ce principe-là, Chachamim, ils ont comparé le peuple d'Israël à quel animal? À un ver, à une tola'at. Ça veut dire Bnei Israël, ils sont comparés à plusieurs animaux, par exemple comme Ayala, comme Ratskatzvi, il y a plusieurs animaux qui sont comparés, entre autres, Chachamim ils disent que Bnei Israël, ils sont comparés à une tola'at. C'est quoi tola'at? C'est un ver. Et c'est quoi la force du ver? Il y a écrit que si un ver, une tola'at, on la met à côté d'un arbre, s'il va manger léat, au bout d'un moment, cet arbre-là qui est très très grand, il peut tomber. Chachamim ils disent Al tir'i tola'at Yaakov. N'a pas peur, tola'at Yaakov. Tola'at Yaakov, ça veut dire c'est le ver qui s'appelle Yaakov. Yaakov, c'est Bnei Israël. Akadosh Baruch Hu nous dit Al tir'i, il ne faut pas avoir peur. A tola'at en kocha el abapé. La tola'at, la seule chose, la seule force qu'elle a, c'est dans sa bouche. Lat, elle mange. Chachamim, ils disent que nous, c'est le peuple d'Israël, notre force, où elle est? Dans la parole. Alors il y a écrit, vous connaissez tous que Chachmei Midian, quand ils ont vu que le peuple d'Israël ils sont en train de gagner, ils sont partis demander à les Chachmei Midian d'où Moshe Rabbeinu il a cette force-là. Alors ils ont dit que Moshe Rabbeinu c'est spécial quand il gagne parce qu'il a une force dans la parole. Alors les Goïms ils ont dit non, si on va chercher quelqu'un que sa force elle est dans la parole, ils sont partis chercher leur prophète. Donc, alors en tout cas, chez nous, Ken, notre koach il est dans la tfila. Si quelqu'un il fait en ce moment attention dans Tfilat Amida, on peut mamash c'est à devenir fou, comme chaque parole là-bas, chaque parole c'est actuel pour ce qui se passe maintenant. Dans toutes les brachot de la Amida, Matir Asurim, il n'y a pas quelque chose qui est plus actuel de maintenant. Rofer Cholim, Matir Asurim, l'Orech Kol Tfila, jusqu'à la dernière bénédiction de la Amida, c'est quoi? Sim, Shalom, Tova, Uvracha, Chaim, Chen, Bachesed, Tzedaka Verachamim, toutes les brachot, maman, si on fait attention, c'est actuel. N'en parlons pas dans les psuké des Imra. J'étudie en ce moment avec quelqu'un au Lechadash de France, et il fait attention, il m'a dit qu'il fait tous les jours, il fait les Teilim Yomi. Et sans arrêt, il a un Sefer Teilim qu'il est traduit en français. Il m'a dit, c'est bizarre, combien de fois il a écrit le mot Hamas dans le Sefer Teilim? Des dizaines de fois. Hamas, ça veut dire c'est des Ganavim, Gazanim. Il me dit, c'est bizarre, combien de fois il a écrit le mot Hamas dans le Sefer Teilim? C'est tellement actuel. Quand on dit Shirat Hayam, Amar Oyev, Erdof, Asig, Achalek, Shalal, ça veut dire tous les matarot kachachad vishon de les ennemis. Il faut penser en fait que ce qui se passe, que c'est actuel. Ça veut dire qu'on dans les Sifrei Chassidut, il y a écrit comme ça, que quand on est en train de dire par exemple Erdof, Amar Oyev, Erdof, Asig, Achalek, Shalal, Timlem, Onafshi, ça veut dire ça c'est les paroles de l'Oyev. Il faut maman, je le pensais comme si que s'ils sont en train de se dire ça en ce moment, et Akadosh Baruch Hu, il vient car il leur donne une maka. Chaque mot dans les psuké des Imra, il faut avoir une kavana très 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 forte. On n'arrive pas à comprendre, mais quand on est en train de bien prier, bien étudier la Torah, ça protège les soldats qui sont là-bas au front. Ma fille, elle m'a dit, elle travaille avec une femme, une grand-mère, elle a 24 petits enfants qui sont à Gaza. 24 petits enfants qui sont à Gaza. Je ne sais pas comment elle dit. J'en ai 17. Comment? Elle m'a dépassé. Vous avez 17 Hachem, mais Hazon, on a tous les voisins, les neveux, bon.
Hashem Ishmor et Kulam. Il faut savoir que notre travail, quand on est en train de bien prier, bien étudier la Torah, ça protège. Baruch Hashem, il y a des femmes, ils ont décidé aussi de faire des Teilim Balayla, ça veut dire ils se partagent, chacune elle fait un petit moment kachat de la nuit, parce que surtout il paraît que les kavod les plus difficiles, je ne sais pas pourquoi, ça se passe dans la nuit. Ils font une protection. Teilim, à l'époque ils disaient Teilim, Negetilim, les Teilim, ça protège. Si quelqu'un il a une difficulté à prier, alors on va dire maintenant le conseil de Rabbi Nachman de Breslev. Il a donné des conseils, un des Admorim, il a dit que Rabbi Nachman de Breslev, c'est le Admor qu'il a plus visé pour la fin des temps, quand le Mashiach il va venir, le problème qu'il va avoir. Rabbi Nachman de Breslev, il a des conseils mamash en or. Rabbi Nachman de Breslev, une fois quelqu'un il est venu lui dire qu'il n'arrive pas à avoir la kavana quand il est en train de faire la tfila. Quand il fait la tfila, il pense à tous ses problèmes, mais il ne pense pas sur les paroles qu'il est en train de dire. Il lui a dit, le problème c'est comme ça. Tu penses que dans ta tête, il faut avoir la concentration sur toute la tfila, c'est n'apprendre. Mais quand quelqu'un il se dit, mais comment je vais avoir la kavana sur toute la tfila de Modéani jusqu'à l'En Shaber, il y a à peu près 250 pages dans le Sidour, comment on peut avoir la kavana de toute la tfila? Il lui a dit, écoute, le problème c'est que tu penses que tu dois avoir la kavana dans tout, et ça te freine, automatiquement ça te met un blocage, tu dis, c'est une mission impossible de prier, c'est une erreur. Ce qu'on a besoin de faire, c'est de partager en plein de petits morceaux. Les Birkot HaShachar, on fait maintenant rien que les Birkot HaShachar Bekavana. Quand c'est une petite partie, on peut avoir la Kavana. Il dit par exemple l'exemple comme ça, Baruch She'amar, Vaya Olam, Baruch Podeu Matzil, Baruch Merachem al Abriot. Quand je dis Merachem al Abriot, on pense sur les pauvres, ceux qui sont les otages. Quand on fait Baruch She'amar, il faut prendre le Baruch She'amar et le partager par exemple en 3 morceaux. Le début, le milieu et la fin. On fait au départ avec le départ Bekavana, et après on se dit je vais faire le milieu Bekavana, et après je dis je vais faire la fin Bekavana. Pareil le passo, le Perek Ashrei Yoshve Betecha. Chaque Perek je le partage en 3 ou en 4 ou en 5 morceaux. Comme ça, chaque morceau je le fais Kavana. Quand on fait cette chose-là, Shlomo HaMelech dit Betachbulot ta'aseh milchama. Ça veut dire dans Avodat Hashem, il faut faire des tachbulot. C'est quoi des tachbulot? Des ruses, des etzot pour avancer dans la Avodat Hashem. Alors le conseil de Rabbi Nachman Metsuyan, c'est que de chaque partie de la tfila, il faut faire les chalakim. Et quand on est en train de partager sur plusieurs morceaux, on se dit ce morceau-là c'est facile d'avoir la concentration sur ça, donc maintenant on fait cette chose-là. On ne parle pas de celui qui étudie la Gemara, toujours il se dit bon maintenant je vais faire un que ce Chatziamoun, parce qu'il y a beaucoup à étudier. Maintenant par exemple il dit maintenant je vais essayer de finir les 3 dernières phrases qui sont en bas. Là je vais essayer maintenant de répéter 2-3 fois toute la page. On est obligé de faire sans arrêt des conseils pour se renforcer. Une fois quelqu'un il est parti chez le Staipeler, il lui a dit c'est quoi le meilleur conseil pour prier? Alors il a dit, j'ai amené déjà ça une fois, le Machal de Chafetz Chaim, il a dit ça dépend chacun par rapport à son concentration. Il y a des gens que c'est plus facile pour eux de prier avec les yeux fermés. Il y a des gens, tous les psukas des Imra, toutes les brachot, Kriyat Shema, tout l'amida, pour eux c'est facile quand ils ferment les yeux et un peu vite. On fait un peu vite, la tête elle n'a pas le temps d'aller chercher des autres choses. Il y a des gens qui ont besoin, non, le sidour, il ne peut pas avancer le sidour. Le rabbi de Lubavitch Zatzal, il faisait tout par le sidour. Il n'y avait même pas un mot qu'il faisait Baalta avec les yeux fermés. Chaque mot, il avait besoin de savoir qu'est-ce qu'il y a écrit. Le Staipeler, il a dit un bon conseil, c'est de faire la tfila un peu vite. Ça veut dire les psukas des Imra, la Hamida, un peu vite. Il y a certains que ça leur convient comme ça et c'est un très bon conseil. Et un autre conseil, c'est de lever la voix, ça réveille la kavana. C'est écrit bien forage dans le Mishnah Berurah, dans les livres, il y a écrit à kol, mevit kavana. Le kol, ça veut dire la voix haute, zeme horer et kavana. Parce qu'en ce moment, on a besoin de la kavana. On n'arrive pas à s'imaginer, mais comment chaque petite kavana nouvelle qu'on fait, comme ça protège le peuple d'Israël. On n'a pas, Chachamim, le livre Rovot Elvavot, il dit, comment quand on fait quelque chose qui est katan, ça protège énormément. Comment on arrive à comprendre que je fais un pasouk ou je dis un pasouk, mais kavana, comment c'est possible que ça fait du bien? Il amène, il dit,
que c'est un machal, comme par exemple quelqu'un se trouve dehors et il y a le soleil là-haut. Comme par exemple, Ken, il voit que le soleil, il a bougé un peu. Il se dit, ah, le soleil, il a fait peut-être maintenant, il a fait, en Kama d'Akot, il a fait 5 cm. Il n'a pas fait 5 cm. On est tellement loin, on n'arrive pas à comprendre que le soleil est des millions, je ne sais pas combien, des millions et des millions de kilomètres de nous. Mais nous, quand on voit qu'apparemment il a bougé 5 cm, il a fait la bête des milliers et des milliers de kilomètres. Mais pour nous, on est tellement loin, on n'arrive pas à comprendre. Aussi pareil, quand on est en train de faire ici des tfilot Bekavana, quand on fait les Teilim Bekavana, alors c'est sûr et certain, ça mène des Hashpaot Tovot. Il y a écrit, qui c'est qui a protégé le peuple d'Israël jusqu'à maintenant? Qui c'est, avant qu'il y avait Médinat Israël, avant qu'il y avait Tzal, avant qu'il y avait tout ça, qui c'est qui a protégé le peuple d'Israël? C'est écrit que le plus grand miracle, un des Chachamim, il a dit, le Chacham Tzvi, il a dit, le plus grand miracle que le peuple d'Israël, qu'Akadosh Baruch Hu il a avec nous, c'est le fait qu'on est encore en vie, Baruch Hashem. Toutes les nations qui étaient avant les Grecs et les Romains et tous les Perses de l'époque et tout ça, tous, ils n'existent plus. Nous, Baruch Hashem, Am Israël, Chai Vekayem la Netzach. En plus, on voit, Baruch Hashem, que on voit, Baruch Hashem, que ça amène une achdout en ce moment, que depuis... Qui c'est qui aurait pensé qu'il y a cette achdout-là? Malheureusement, quelqu'un il a dit qu'on avait besoin, malheureusement, qu'Akadosh Baruch Hu y tel otano, il nous donne pour se réveiller. On n'arrive pas à comprendre, mais c'est des rachamim de Hachem, on n'arrive pas à comprendre. Rachamim, ils disent à quoi ça ressemble. Un bébé, il ne supporte pas qu'on le change. Prenez un petit bébé, jusqu'à un an, pour le changer, le bébé il crie, il tourne de tout, il n'arrive pas à comprendre comment c'est possible, sa maman qui l'adore, elle est en train de lui faire du mal. Il n'arrive pas à comprendre que c'est pour son bien. Il n'a pas la compréhension. Donc pareil, nous on n'arrive pas à comprendre, mais c'est les malachim chez la Kadosh Baruch Hu. Qu'est-ce qui va se passer quand le Mashiach il va venir? Bonnet Amigdash, il va construire le Bet Amigdash. Mekabetz Nitre Israël. On dit tous les jours, Tka Beshofar Gadol Echeruten Besanes Ekabetz Geloitenu. Il faut penser à tous les Juifs, malheureusement, qui sont dehors d'Israël. Ils croient, soi-disant, qu'ils sont bien Bechutz Laretz, mais il faut savoir qu'il y a des gens qui disent, ils ont raison, que ce qui se passe ici, en fait, c'est la guerre aussi pour tout, c'est entre le Tov et le Ra. De partout, les Arabes ils sont remplis. Quelqu'un il m'a dit, il paraît que les Français veulent recevoir tous les Arabes qui sont à Gaza. Les 2 millions, ils vont aller là-bas. Quelqu'un il m'a dit peut-être. Personne ne les veut d'eux. Il paraît qu'il y a 30% de la population en France, c'est des Arabes. 30% de population française, c'est devenu des Arabes. Chez Miazor. Chosrim kol hamishpatim beyamav. Quand le Mashiach il va venir, on revient à tous les mishpatim de la Torah que j'ai eu mikodem. On revient à faire tout la halachot, tout, mais ça va être galouille. Ça veut dire que les gens ils vont comprendre. Je vais essayer d'amener après. Le Rambam dit que quand le Mashiach il va venir, ça veut dire en ce moment, il y a une rocher. On est dans un monde d'obscurité. On n'arrive pas à comprendre ce qu'on fait du bien, l'influence que ça. On n'arrive pas à comprendre. On vit parce qu'on a une émouna. Et le mot émouna en hébreu, en fait, c'est écrit dans les livres, c'est une yédia. Yédia, ça veut dire on sait. Pourquoi? Parce qu'au Mont Sinaï, quand on a reçu la Torah, on était 600 000 hommes à partir de 18 ans. Avec les femmes et les enfants, c'était à peu près 3 millions et demi de personnes qui ont vu ce qu'Akadosh Baruch Hu nous a permis de voir dans Mahamad Har Sinaï. Ça, c'est quelque chose donc on a vu, tandis que toutes les autres religions, c'est des rêves et c'est des choses qui s'imaginent complètement. Ça tient sur rien du tout. Ça tient ma main sur rien du tout. Chez nous, Baruch Hashem, quand je dis Ani Ma'amin, c'est Ani Yodea. Je sais qu'Akadosh Baruch Hu il est là. Je sais, nous, on a des preuves sur ça. Makrivim korbanot, il va avoir encore une fois le travail de les korbanot, de le sacrifice bebet amigdash. Osim shmitim veyovlot, on va respecter les années de la shmita, ça va être de Horaïta quand tout le monde ils vont être ici. Vekol misheno ma'amin bo. Chad v'shalom, celui qui ne croit pas que le Mashiach il va venir. Oh misheno mechake lebiato, aussi on n'est pas en train d'attendre le Mashiach. Il y a écrit dans le livre que quand on a fait Yamim Noraim, on a fait tous les tefilot, Rosh Hashanah, Yom Kippourim, surtout on a
en général, les gens, ils espèrent qu'ils vont avoir tous une bonne année. Mais est-ce que beaucoup, les rabbins me disent, mais est-ce que quelqu'un vraiment il a demandé sur la Géoula? Parce qu'Akadosh Baruch Hu lui-même, il a envie de l'Igol Otanu. Akadosh Baruch Hu lui-même, il veut nous délivrer. Est-ce que vraiment on a attendu? Est-ce que vraiment on a prié qu'il va avoir la Géoula? Est-ce que vraiment on a pensé qu'il va avoir le Mashiach? Est-ce qu'on a pensé rien que pour nous? Est-ce qu'on a pensé sur cette chose-là? Si quelqu'un il n'est pas en train d'attendre le Mashiach, ça veut dire il n'est pas en train de dire ou kofer dans les Nevim, dans les prophètes qu'ils ont promis que le Mashiach il va venir. Parce que la Torah elle a dit d'une façon claire, ça veut dire qu'il va avoir Shav Hashem Elokecha, ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu il va nous ramener en Eretz Israël, Verichamcha, il va avoir avec pitié, il va nous amener en Eretz Israël, Veshav Vekiptsecha, et il va nous faire amener ici, et encore des psukim dans la fin de Chumash Dvarim, Im Yendi Dachecha Bektsei Hashamayim, ça veut dire même les Juifs qui vont être les plus loin au monde, Akadosh Baruch Hu il va faire en sorte qu'ils vont venir ici. Il y a écrit encore dans le Rambam, il dit comme ça. Il ne faut pas penser que quand le Mashiach il va venir, le monde il va complètement changer. Ça veut dire qu'il va y avoir des choses ici de hors naturel. Non, il dit le Rambam, Davar keminagon olam keminhagon noheg. Ça veut dire le monde il va être pareil. Il y a écrit dans le livre Yeshaya, il y a écrit à quoi ça va ressembler quand le Mashiach il va venir, un passage que vous connaissez tous. Vegar Zeev im Keves. Zeev c'est le loup, Keves c'est le mouton, ils vont vivre ensemble. Venamer im Gdi. Namer, un tigre avec un Gdi, c'est un petit agneau. Im Gdi Irbas. C'est Mashal Vechidav. En fait, c'est un Mashal pour nous dire exactement comment ça va se passer, qu'il va y avoir la paix dans le monde. Inyan Adavar, Shiyu Israël Yoshvim la Betach im Rish'ei Akum. Les Israël ils vont vivre ensemble. Okay? Ça veut dire dans le monde il y aura aussi les goïms, mais il y aura la paix, il n'y aura plus de guerre. Ils vont être avec les Rishakum Hameshulim Kezeev Vekenamer. Yachzeru Kulam Ledat Emet. En fait, tout le monde ils vont reconnaître que la Torah, okay, c'est la vérité. J'ai amené un passouk très très beau. J'ai fait l'effort d'imprimer le passouk qui se trouve dans Sefer Yeshaya. Le livre Yeshaya, c'est un mamash Perek Sheni. La moitié du Perek Sheni, c'est quelque chose qui est très 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 beau. Mamash, il faut le savoir, il faut espérer à ça. Adavar Asher Chaza Yeshaya ben Amot Sal Yehuda Yerushalayim. Le prophète, il y a aussi le prophète Zecharia, c'est écrit aussi dans Sefer Daniel, et surtout dans Yeshaya. Dans tous les prophètes, en fait, il y a beaucoup de névoides que quand le Mashiach va venir, qu'est-ce qui va se passer? J'ai choisi de raconter ce qu'il dit. Le Navi Yeshaya dit comme ça. Vaya b'acharit hayamim, à la fin des temps. Acharit, ça vient du mot achor, ça veut dire à la fin des temps. Nachon yeh har bet Hashem berosh harim. Il y aura le Bet Hamikdash, il va être berosh harim. Sur la montagne, Baruch Hashem, où il y a le Kotel, venissa mikvaot, il va être plus élevé que tous les autres montagnes autour. Venaharu elav kol hagoyim. Chaque fois qu'on y écrit dans les prophètes be'acharit hayamim, le Metsuda David, c'est un commentaire à l'époque de Rashi, Metsuda David, pardon, Mechila, non, c'est quelqu'un d'autre. Il y a le Radak, Rabbi David Kimchi, c'est à l'époque du Rambam. Le Metsuda David, c'est quelqu'un à peu près 300-400 ans en arrière. Il dit chaque fois qu'on y a écrit dans les prophètes le mot Be'acharit Hayamim, à la fin des temps, il nous dit c'est Bimei HaMashiach, quand le Mashiach il va venir. Il y aura le Bet Hamikdash, Venaharu elav kol hagoyim. Naharu, ça veut dire tous les goyim, ils vont venir à Bet Hamikdash. Ve'alchu amim rabim, tous les peuples, ils vont venir, ils vont se rassembler. Ve'amru lechu ve'na'ale el har Hashem. Venons, on va aller dans le har Hashem, dans la montagne où il y a la maison d'Hashem. El Bet Elokei Yaakov, la maison de Dieu de Yaakov, de Bnei Israël. Ve'yorenu midrachav, ils vont nous montrer les chemins. Ve'nelcha be'orchotav, on va suivre les chemins de HaKadosh Baruch Hu. Ki mitzion tetze Torah, udvar Hashem mirushalayim. Ça veut dire de Tzion, ça va sortir la Torah. Torah milashon hora'a.
Torah mitit, le Mfaresh dit, Torah mitit yatzet mitzion, ven zulata bo'olam. Il n'y a pas une autre Torah, il n'y a pas une autre vérité à part que notre Torah. Notre Torah, c'est une Torah divine, tandis que tous les autres sagesses qu'il y a dans le monde, c'est des gens qu'ils ont inventé de leur tête. Ki mitzion tetzet Torah udvar Hashem mirushalayim. Veshafat ben agoim, ils vont venir tous, les goïm, comme ça, Kadosh Baruch Hu, il va leur faire le mishpat, ça veut dire tous les problèmes qu'ils ont. Hashofet, qui va être à ce moment-là, c'est le Mashiach, Ishpot veyore veyochiach, ça veut dire il va montrer le chemin, et il y a écrit Vechitetu charvotam leitim, ils vont transférer tous leurs charavot, tous les épées, ça devait devenir itim. Itim, c'est un clé avoda, c'est quelque chose pour travailler la terre. Vechaninotem, chanit, c'est une lance qu'on lance, les mazmerot. Les mazmerot, ça veut dire c'est aussi pour travailler la terre. Loïsa goy el goy cherev, on espère tout. Il n'y aura plus de guerre bichlal. Goy, ça veut dire c'est les unions. Loïsa goy el goy cherev, velo ilmedu od milchama. Jamais il n'y aura plus les guerres. Ça va être fini les guerres. Bet Yaakov lechu venelcha be'or Hashem. Le Navi Mézarez aussi, le peuple d'Israël, il dit Hoil veken yen nelcha be'or Hashem. Il faut aller be'or Torah va mitzvah ki yesh tikva. Ça va nous protéger. Top. Je vais continuer encore quelque chose que le Rambam il nous dit. Le Rambam il dit Kayotse veze, ça veut dire les meshalim qu'on a dit maintenant garze vimkeve, ça veut dire que le loup il va habiter avec un mouton. Il dit c'est des meshalim. Ou bimot amelech hamashiach, et quand le melech hamashiach il va venir, il va da akol et davar ayamashal. Chaque chose par rapport au mashal qui se trouve dans les prophètes, on va le comprendre exactement. Après, il dit pourquoi tellement on attend le Mashiach? À part, on a compris maintenant qu'il va faire la paix, il y aura du shalom. Pourquoi tellement on a besoin que le Mashiach il va venir? Il dit le Rambam pas que le peuple d'Israël il va être le gouverneur sur toutes les nations du monde. Il y a à peu près 130 nations dans le monde. C'est pas notre devoir d'être le gouverneur, surtout pas comme ça les akoum, ils vont devenir nos esclaves. On n'a pas besoin de ça. C'est pas que les goïm il va nous donner la fierté. Vous êtes le peuple élu. On n'a pas besoin que le Mashiach il va venir pour manger, pour boire et simcha. Et là, pourquoi alors on a besoin tellement que le Mashiach il va venir? On va être tranquille pour étudier la Torah. Baruch Hashem, la Gemara dit quelque part, Man Malchei Rabbanan, qui c'est les rois de nos jours? C'est les Talmidei Chachamim. Ils sont déjà Be'avera Shel Mashiach. Baruch Hashem, Avrech, qu'il étudie la Torah. Baruch Hashem, il a le soin de s'asseoir et étudier la Torah, à part qu'il protège sur tout le monde partout, il est en train de goûter le goût de paradis. Il n'y a pas quelque chose qui est plus mesamer que le limoud à Torah de Shah. Une fois il y avait un rave, on raconte c'est un des Gdolei Israël. Le pauvre il avait faim, il n'avait pas de quoi manger à la maison. Il avait faim, il servait une fois la nuit, il avait faim d'une façon incroyable. Il n'avait pas de quoi manger, il a ouvert tous les armoires, il n'y avait rien, peut-être une goutte d'eau, et il ne savait pas quoi faire. Il avait dit, bon, j'ai faim, je vais commencer à étudier la Torah. Il a commencé, il s'est concentré dans le limoud de la Torah, il a étudié 2 pages de Gemara, il a dit, je suis rassasié. Ça m'a calmé complètement, Baruch Hashem. Le limoud de la Torah, ça mène une simcha pas possible. Il y a écrit que Baruch Hashem, un vrai qui étudie la Torah, ou même chacun, même quelqu'un il a un problème, la meilleure façon pour enlever tous les soucis, c'est la Sok Batorah Gdosha. Quand on est en train d'étudier la Torah, ça enlève tous les marchavot, tous les déagot. Il n'y a pas quelque chose qui est plus mesameach. C'est écrit dans le pasuk Deaga belev ish yashchena. Yashchena, 2 explications sur le mot. Il y a écrit que quand quelqu'un, chad v'shalom, il a une deaga, un souci, yashchena, il écarte. Et Rashi dit comment il écarte? Sheilma Torah, adaga tachalof. Rashi dit comme ça. Quand on étudie la Torah, zé cholef. Une femme, elle peut dire aussi les teilim, aussi quand on dit les teilim, surtout en ce moment-là, c'est pas besoin de faire des quantités de teilim. Tov me'al bekavana, me'arbot shelo bekavana, les chachamim ils disent, il vaut mieux faire un perik teilim
les hâte, on comprendre chaque mot. Si on peut bien avec les perushim, c'est mieux que faire plein de teilim, ken, et chetzi. Il vaut mieux faire mamash un perik teilim, les hâte, mais on le comprend bien. C'est le goût du paradis. Quand on goûte, quand on est attaché dans les psuké teilim, c'est mamash nifla. Alors, velo yelem noges vatel. Quand le Mashiach il vient, lo yel noges. Ça vient du mot comme bis. Ça veut dire il n'y a pas quelqu'un qui va nous perturber de ça. Kedesh isku lechaye olam haba. Botozman, quand le Mashiach, on espère qu'il va venir. Lo yasham lo rav velo milchama. Il y aura plus de famine, il y aura plus de guerre. Lo kina vetacharut. Pas de jalousie et pas de concours entre Ben Adam et Chavero. Shatova tiemushpa tarbe. Il y aura l'abondance de partout. Abondance spirituelle, abondance matérielle. Kol ma'adanim metsuim ke'afar. Ma'adanim, on a l'habitude de traduire, c'est comme les gâteaux. Ça va être comme la poussière, ça va être rempli. Des bonnes choses, ça va être rempli comme le afar. Velo ye'esse kol ha'olam. Ça veut dire de quoi ils vont faire tous les gens. En ce moment, tous les gens du monde, ils sont en train de faire rien que des bêtises. Le Rav Zach Zatzal, le Rav d'Angleterre, il y a 2-3 ans, le pauvre il est parti. Il a écrit dans un livre qu'à l'époque, dans les bibliothèques à Londres, il y a à peu près 30 ans, 40 ans en arrière, tous les gens ils s'intéressaient à des religions et sur Dieu. Ça veut dire il y avait une famine de connaître c'est qui Dieu, c'est qui Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce que les religions ils disent. Tous les livres, la majorité des livres qui se vendaient, c'était sur ça. Il a dit après, il y a eu un changement dans le monde. Les gens ils cherchent plus Akadosh Baruch Hu. Les livres ils sont remplis sur quoi? Tous les livres qui sont en train de se vendre dans les bibliothèques, c'est quoi? Les livres sur développement personnel. Développement personnel, comment faire du sport, comment faire du régime, comment être content, comment sortir du stress, de l'angoisse, tous ces livres-là. C'est ça ce qui marche chez les goïms. Il y a un bilboul, pas possible. Lo ye'esekol olam eladat et Hashem bilvad. Tout le monde, qu'est-ce qu'ils vont faire quand le Mashiach va venir? Ça va être quoi l'occupation? La date est Hashem, chercher, connaître la Torah Gdosha, étudier. Les Fichach yu Israël chachamim gdolim veyodim dvarim astumim. Les Bnei Israël, ils vont être les chachamim gdolim, yodim dvarim astumim. Ils vont comprendre des choses qui sont la Torah. C'est comparé à un océan. Un océan, il n'y a pas de fin. Il n'y a pas de fin pour la Torah Gdosha. Ve'asigudat boram kfikoach adam. Ça veut dire, il y a sigudat boram. Ça veut dire, on va comprendre ce que Kadosh Baruch Hu va nous permettre de comprendre. Et c'est un passage qui dit que Malé Haaretz Dea et Hashem, ça veut dire la Haaretz, le monde il va être rempli Dea, ça veut dire Da'at Hashem, Kamaim Layam Mechassim. Et comme ça, le Rambam il finit son livre là. C'est ce qui va se passer quand le Mashiach il va venir. Donc, quelle heure il est là? Non. Combien? 10h15. Je vais finir encore 2-3. Je dis encore 2-3 phrases. Le Yanouka, qu'est-ce qu'il dit? Il a un livre très beau, il s'appelle Etz HaChaim. Mamash, c'est l'arbre de la vie. Mamash, des conseils. Chaque conseil, c'est conseillé de l'apprendre 30 fois, 50 fois, 100 fois et l'appliquer. C'est Mamash Gan Eden. Ishuv Adat, il nous dit, c'est Chechi Letzim Chayadam. De nos jours, on a besoin de Ishuv Adat. La sérénité, je ne sais pas comment on traduit ça. Ishuv Adat. Qui kacher dato meyushevet, quand un homme sa date elle est meyushevet, ça veut dire il a de la tête sur lui, il peut vivre, il peut la chouver la Hashem, il peut faire une vraie tchouva. L'itkarev le derech Hashem. Il y a beaucoup de bilboulim. Un homme il veut s'approcher Hashem, en fait il ne sait pas exactement comment on s'approche d'Hashem. Il faut d'abord commencer à faire des choses. D'abord faire partie de être avec Hashem, faire les mitzvot, faire le limud de Torah. Et il faut réfléchir surtout pourquoi on est venu dans ce monde-là. Chacun, il a un devoir. Parashat Chaye Sarah, il y a écrit Sarah Emenu, elle avait 127 ans. Mea Shana, Kesem Shana, Kesheva Shanim. Ça veut dire quoi? Même quand elle avait 7 ans, quand elle avait 20 ans, en pleine puissance, ou quand elle avait 100 ans, elle savait exactement la matara, pourquoi elle est venue dans ce Olam Hazeh. Elle savait la matara. Il faut avoir la matara, ça veut dire un homme il a une matara. Il comprend exactement c'est quoi sa matara. Le Shema Nivra Ma Tachlit Mikol Meshena Seito. Achare Sheisig Ishuv Adat, ça veut dire une fois que l'homme il a déjà Ishuv Adat, Tzech Leilachem Liashev Dato, ça veut dire il faut vivre par rapport à sa matara. J'ai une matara, c'est très bon, mais il ne faut pas la laisser la matara en l'air. Il faut mamash vivre
Et שוב ושוב, בכל זאת, בכל זמן, בכל דרגה, ובכל יום צריך לשפוט את עצמו מחדש. Un homme, il doit se prendre en question, se demander, est-ce que je suis dans le bon chemin? Est-ce que il faut pas, ça veut dire, c'est sûr qu'il faut avoir une matara, il faut grimper les hâtes. On n'a pas le droit de sauter des échelons. Celui qui veut dire à partir de maintenant, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça, le pauvre, c'est 100% le conseil du Yetzer Hara. 100% le conseil du Yetzer Hara. Il fallait les hâtes. C'est écrit dans une Haftarot, écrit Shuvu El Hashem. Le Ibn Ezra il dit Shuvu El Hashem, revenu El Hashem. Le Ibn Ezra il dit là-bas deux mots, les hâtes. Qu'on revient chez Hashem. Si quelqu'un va courir trop vite, c'est le conseil du Yetzer Hara, c'est pour tomber. Bechol devar sheoseh yelech yachad im atfila. Chaque chose qu'un homme veut faire, il peut le faire mais avec la tfila. L'agdim tfila, il y a une bracha pas possible. Quelqu'un il veut se garer la voiture avant qu'il arrive quelque part, il dit Abba tazor li limtso makom tov. Comme ça je vais trouver un bon endroit. Abba, aide-moi que je vais préparer bien le manger, que je vais faire les courses, je ne vais pas perdre trop le temps. Dans chaque chose qu'on fait, il faut associer à Kadosh Baruch Hu. À Kadosh Baruch Hu, il attend ça de nous, qu'on vit avec lui. Chad v'shalom, quand on ne vit pas avec lui, alors Akadosh Baruch Hu nous réveille, oui, parce que je veux que vous vivez avec moi. Donc Akadosh Baruch Hu, il veut qu'on vive avec lui. Bechol devar donc shoseh yelech yachad im tfila. On fait quelque chose, il faut associer Hashem. C'est Gan Eden alei adamot, celui qui a un bitachon, une emuna forte, c'est pas shoot. Le Chazon Ish, il a dit, c'est comme un malach sholech ben abriot. C'est quelqu'un il est attaché sans arrêt avec Hashem. C'est mamash, c'est comme un ange qui vit entre Bnei Adam. Veitpalel shiske lavo lektor kach leishuv hadat. Et toujours, il faut prier que Hashem nous donne leishuv hadat. Qu'on va être serein. Beaucoup, il y a des bilboulim. D'où on a tous ces bilboulim là? Malheureusement, l'air, il est rempli de bilboulim. L'air, il nous influence. Quelqu'un qui va en Chutz Laaretz, il sent la touma. L'air, il est rempli de touma, mais Chutz Laaretz, on le sent. Malheureusement, il y a un bilboul gadol de partout. Il faut avoir Ishuv Hadat. Ishuv Hadat ou kashem kol safek, ma'u retzon Hashem. Ça veut dire Ishuv Hadat Hashem. Quand est-ce que quelqu'un il sait exactement qu'il est meyushav? C'est quand il sait exactement ma'u retzon Hashem, becholet, berega, bechol zvad, bematzav. Dans chaque instant, dans chaque moment, dans chaque situation, l'homme il sait exactement ce qu'il faut faire. Ça s'amène Ishuv Hadat. Et je vais finir avec ça, comme c'est important, regardez qu'est-ce qu'il dit là. Ka'asher adam so'ed bederech eretz. Quand un homme, il mange un gâteau, ou un repas, ou il boit un café, peu importe ce qu'il mange, quand il le fait, ça bederech eretz, il y a dans le Shulchan Aruch, à la chot, comment il faut manger, comment il faut boire. On n'a pas le droit de boire quand on est debout. On ne peut pas manger quand on est debout. On ne peut pas manger et faire la bracha kaf en vitesse, ça ne s'appelle pas une bracha, ça s'appelle achtof la bracha. Il y a écrit dans la chot derech eretz. Dans Shulchan Aruch, Mishnah Berurah, Chelek Bet, il y a une chot seuda. Il faut apprendre ça à la chot là. Quand par exemple il y a un plat à table, à quel moment j'ai le droit de prendre ce plat? On n'a pas le droit de regarder dans l'assiette de l'autre. On n'a pas le droit de regarder comment l'autre il mange. Et il y a écrit le Ben Ishraïdi. Il dit des choses terribles si quelqu'un ne fait pas assez à la chot là de derech eretz. Avec Shadam mevarech bemetinut karaoui. Quand un homme il fait le bracha, birkat Amazon, birkat al-michya, birkat asher yatzar, il fait bemetinut. Metinut, ça vient du mot leat, karaoui, liached kol bracha, l'Hashem une bracha, zoche leyashev et da'ato. Il reçoit ce qui s'appelle le plus beau cadeau qu'on nous montre, c'est Ishuv Hadat. C'est quoi l'homme heureux? C'est celui qui a le Ishuv Hadat. C'est possible, vous m'envoyez ce cours-là. Pas de problème.